Daniel Chic. Hein? Je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, Daniel. Mais vous allez C'est pas une mouche qui m'a piqué. C'est pas une mouche, ouais, c'est Non. une bestiole affreuse. Oui, mais vous le savez peut-être pas, mais depuis quelques semaines, des œuvres haute couture, faites cousu main, en fait plutôt cousu patte, sont autour de là. Là, je sais que vous comprenez rien. Hein. Non. Bah oui, mais on va Il y a y des voir plus œuvres clair. tissées, peut-être pas par des créateurs qui, en ce moment, envahissent depuis quelques semaines, depuis que le réchauffement climatique font que les moucherons, etc. Vous comprenez toujours pas? Mais où est-ce que vous voulez en venir? Regardez cette œuvre, qui n'en est pas une. Nous sommes au bord du lac Vistonida, en Grèce. Eh bien, ce que vous voyez, c'est pas une œuvre d'artiste, c'est une œuvre de mère nature, c'est une œuvre réalisée par des milliers de petites araignées. Et je vous parlais de réchauffement climatique. Elles tissent parce que quand il y a réchauffement climatique, il y a de plus en plus de moucherons et de moustiques. Donc, elles agrandissent leur toile à en faire des chefs-d'œuvre comme cela. Donc, nous allons vous offrir quelques toiles d'artistes inspirées par des araignées. Pour en arriver là. Vous n'avez pas peur des araignées, Non, Marisa? s'il vous plaît. Si. Non, parce qu'il ne faut pas déranger le Mimile qui est là. C'est qui, Mimile? Bref, nous allons vous proposer C'est une grosse de araignée. découvrir des œuvres qui sont absolument toutes liées aux araignées. J'espère donc que cette chronique va piquer votre curiosité. Une artiste, Chihaura Shiota, se prend elle, pour une araignée. Dans ses expositions, elle tisse, emprisonne tout ce qui tombe, lui tombe sous la main, des colonnes de cette galerie au bateau que vous voyez là, qu'elle a fait entrer. Et par sa toile, Chiharu Shiota envahit l'espace, neutralise le bateau, elle se comporte en envahisseur, en prédateur, comme le sont les hommes et les araignées. Hommes et araignées, eh bien, le peintre Odilon Redon les a fusionnés de nombreuses fois dans son œuvre. Regardez dans ce tableau, l'être hybride que vous voyez, eh bien, a un corps d'araignée et une tête d'homme qui pleure. Parce que pour Odilon Redon, l'araignée n'est pas un monstre effrayant, mais une bébête qui, comme nous, parfois rit et ici, parfois pleure. Par sa sculpture, celle que vous allez voir, une sculpture monumentale imaginée par Louise Bourgeois, eh bien, cette araignée en est pas vraiment une. En fait, Louise Bourgeois pleure sa mère. Alors, écoutez bien, cette sculpture, là, vous la voyez installée provisoirement aux Tuileries. Des tas de gens passent, sont effrayés, sont étonnés, mais personne, donc, faites attention, vous qui regardez. Personne ne regarde le nom des œuvres en général. Et là, c'est très important, parce que cette œuvre s'appelle Maman. Donc vous allez vous dire, mais quel rapport entre maman et l'araignée? Mais c'est simplement, et ça c'est joli, c'est que la maman de Louise Bourgeois était tisseuse. Et donc, par cette œuvre monumentale, en fait, elle rend un monumental hommage à sa maman. Mais si on va aux Tuileries, on peut la voir, celle-là? Non, maintenant elle est retournée dans les musées. Il y a 6 versions, je crois, dans le monde qui circulent. Non, elle n'est plus aux Tuileries. Alors, en 1994, une jeune artiste, Maki Xenakis, se rend à New York pour rencontrer son idole, Louise Bourgeois, qui prépare alors son projet d'araignée. Et Maki Xenakis l'ignore, hein, le travail de... Elle présente son travail qui est consacré, elle aussi, à des araignées. Donc Louise Bourgeois regarde le travail de cette jeune femme et dit « Mais attendez, c'est quand même étonnant. Votre araignée, elle fait peur, mais elle a peur. » Et elle dit à Xenakis « Mais sans le savoir, vous avez peint la peur. » Et Xenakis, elle était complètement bouleversée d'avoir symbolisé la peur et cette araignée comme ça dans une petite toile, je dis ça entre parenthèses. Le plasticien Thomas Saraceno n'a pas peur des araignées, lui, mais alors pas du tout. Il les aime, il les exploite. En ce moment même, au Palais de Tokyo à Paris, des centaines d'araignées tissent leur toile. Elles créent des lignes, des géométries, comme vous le voyez là, qui sont les mêmes géométries que des peintres peuvent faire. Et dans ces salles qui sont magnifiquement éclairées, vous avez donc des dizaines d'araignées. Ce que vous voyez là, c'est des dizaines d'œuvres. Il y a de vraies araignées qui font le travail de l'artiste. Et qui font le travail de l'artiste et qui le font devant vous. Donc il ne faut pas avoir peur des araignées. Mais et que c'est fait un l'artiste, festival de toiles. Eh bien, regarde les araignées. Il donne des ordres. Il les a rassemblées, puis elles se détestent, donc elles créent des toiles différentes. Donc c'est un vrai festival de toiles. Et puis alors, ce qui est L'ego de intéressant, l'araignée, il ne faut pas le ce souligner. qu'on n'entend pas là, évidemment, c'est que les araignées, lui, a observé, Thomas, qu'elles font un bruit. Et alors, il a imaginé de reconstituer dans le palais de Tokyo, ce que vous allez voir là, c'est une immense toile. Et le visiteur, comme ce monsieur, en touchant la toile, crée un son qui envahit tout le palais de Tokyo. Voilà. Hommes et araignées, vous l'avez remarqué, sont dans l'art des amis et pas des ennemis. Alors, à tel point, regardez, qu'un homme aime
les hommes et les araignées les fusionnent. C'est lui. Vous lui avez rendu hommage la semaine dernière. Spider-Man est mort parce que l'auteur est mort, mais pas complètement, parce qu'un jeune créateur, Alexandre Nicolas, a enfermé le fœtus de Spider-Man dans du formol, en fait de la résine. Donc on peut imaginer qu'un jour soit prélevé l'ADN de Spider-Man, fœtus, et puis développer, qu'un jour il y ait plein de Spider-Man dans le monde. Voilà. Donc là on a rigolé. J'ai donc une petite chose pour vous. Vous n'avez pas peur des araignées? Bon, c'est complètement raté. Normalement, vous devez dire, mais oui, on a peur des araignées. Bon, et là, j'allais vous dire, c'est parce que vous avez peur des araignées que Victor Hugo les aime. Et pour la défense de l'araignée, Victor Hugo, dans toutes ses toiles, dans son travail, il a placé, regardez, des araignées. On ne sait pas que Victor Hugo peint, et en l'occurrence, là, il rend hommage à l'araignée. Merci beaucoup, Daniel.